signifiait une nouvelle date de comparution de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi. 8 heures d'audition, c'est le temps qu'a passé l'ex-gouverneur du Katanga au parquet de grande instance de Lubumbashi. Maître Thierry Kabasele, avocat au barreau de Kinshasa, affirme que Moïse Katumbi est dans les mains de la justice congolaise et pourra répondre à leur invitation au cas où la justice aura besoin de lui. Christian Djonga pour les comptes rendus. Moïse Katumbi Chapoué était allé répondre à l'appel de la justice suite à l'affaire des mercenaires des ex-militaires américains qu'il aurait recrutés pour sa sécurité pendant qu'il était encore gouverneur de l'ex-province du Katanga. Une audience qui a duré près de 8 heures du temps. Thierry Kabasele, juriste, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, estime que l'instructeur n'est pas allé à l'encontre de la loi suite à la durée de l'audience. Je ne pense pas que cela constitue une illégalité, non. C'est-à-dire que le magistrat peut instruire, trouver qu'il y a de l'intérêt à terminer sur telle ou telle autre question, et il peut dépasser même l'heure, c'est-à-dire que rester à son bureau, même au-delà même de 15h30, même au-delà de 16h, au-delà de 17h, voire même au-delà de 18h, lorsqu'il y a peut-être les indices sérieux de culpabilité, mais je ne dis pas que dans ces cas, il y en a ou il n'y en a pas. D'après l'avocat de Moïse Katumbi, maître Georges Kapiamba, son client a rejeté en bloc tous les faits lui reprochés. Qu'est-ce qui justifie de ces faits la poursuite de l'interrogatoire? Je ne pense pas que ça sera vraiment un problème qui peut faire de sorte que je suis passé devant le magistrat instructeur pendant 8 heures du temps. J'ai tout dit, j'ai tout peut-être déclaré, que je ne connais pas, je suis innocent, mais c'est une réalité. Tout le monde joue de la présomption d'innocence. Tant que vous n'êtes pas encore été condamné, vous êtes toujours présumé innocent. Moïse Katumbi sera entendu de nouveau ce mercredi, une audience qui va révéler si les indices de culpabilité qui pèsent sur lui vont au-delà du doute raisonnable. Maître Mado, pour la 3e fois consécutivement au cours de la même semaine, Moïse Katumbi a drainé des foules nombreuses l'accompagnant jusqu'au lieu où se tenait son procès. Et pourquoi tout ça, une foule spontanée derrière Moïse Katumbi? Écoutez, Madame Francine, Moïse Katumbi fut gouverneur de l'ex-province du Katanga. Il a dirigé cette province sous l'impulsion du chef de l'État. Il a mené des actions dans la vision de la révolution de la modernité. C'est tout à fait normal que les gens qu'il a administrés puissent l'accompagner. Même vous, aujourd'hui, si vous êtes interpellé par la justice, je ne pense pas que votre famille vous délaisserait. Elle va vous accompagner à la majorité justice. présidentielle, c'est vous qui dirigez aujourd'hui la grande province du Katanga. Vous ne craignez pas des échauffourées? Non, au contraire. Toute une ville paralysée derrière une personne? La ville n'est pas paralysée. La police est là pour justement encadrer les personnes et leurs biens pour que les choses se déroulent dans l'ordre. Moïse Katumbi aujourd'hui se sent frustré, il vous accuse, vous de la majorité au pouvoir, à vouloir le nuire parce qu'il est candidat à la présidentielle de 2016, maître Maté. Écoutez, Madame Francine, la majorité n'a aucun intérêt à nuire à M. Katumbi. M. Katumbi, c'est un citoyen congolais qui a été interpellé par la justice. Il n'a qu'à aller répondre comme il le fait, et l'instruction à ce jour, il est encore en cours, et l'instruction au parquet général est secrète, donc nous attendons l'issue de ce procès jusque-là. Maître Mado, vous avez suivi l'UDPS dans son dernier message, il rejette aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'UDPS qui aujourd'hui soutient les dialogues formant accord cadre d'Addis Abeba. À quand justement la mise en place du comité préparatoire du dialogue? Je pense que vous avez été au courant du retour d'Edem Kodjo, qui est chargé justement de constituer le comité préparatoire du dialogue. Il est en train de faire les dernières démarches dans le sens de mettre tout le monde d'accord. Et d'ici là, je crois que le dialogue sera vraiment effectif dans notre pays. Qui peut être l'origine de ces blocages? L'UDPS, la majorité? Vous savez que le président de la République avait convoqué un dialogue inclusif.
Il a appelé toutes les forces vives de la nation à venir y participer. Donc déjà, d'office, je peux dire que la majorité ne peut pas constituer un blocage. L'UDPS pose de préalable que vous, de la majorité, vous refusez carrément. Écoutez, l'UDPS aujourd'hui s'inscrit dans l'idée du dialogue. Et l'UDPS est prête à venir au dialogue aujourd'hui pour trouver des solutions par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Maître Mado, vous êtes communicatrice du mouvement de réformateurs libéraux. Le président national de ce parti, Patrick Tirikakota, a lancé, ça fait plus d'un mois, la sensibilisation Boyato Solola, qui veut dire dialoguant. C'est pour quelle issue? En fait, la campagne Boyato Solola lancée par notre président du MRL s'inscrivait dans la dynamique du dialogue convoqué par le chef de l'État. Boyato Solola appelle tous les Congolais à venir se mettre autour d'une table afin de parler des questions de l'heure pour que nous puissions trouver des solutions, puissions trouver un consensus en ce qui concerne justement la question des élections et l'avenir de notre pays. Les samedis, vous étiez à Bandal. C'était quoi? Vous avez organisé quelque chose? En effet, on avait d'abord commencé par Kitambo le 30 avril. Nous avions organisé une journée porte ouverte. Vous êtes en train de poursuivre? Nous poursuivons. Hier, nous étions à Bandal justement, dans le cadre de Boyato Solola, de l'appel au dialogue. Nous sommes fait connaître à la population et nous les avons incrusté l'idée du dialogue pour que tous ensemble nous nous mettions autour d'une table pour trouver des solutions. Vous appelez les dialogues sont donc nos compatriotes qui vous sont en train de mourir, Maître Mado. Nous allons y revenir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je rappelle que vous êtes communicatrice du mouvement de réformateurs libéraux. Madame, Messieurs, voilà qui referme complètement cette édition rétrospective sur la télé démocratique réalisée par Steve Massachi, coordonnée par Vision Zombi. C'est les Chamala, Pamphile Makanda ont réalisé cette édition. À très bientôt sur la télé démocratique.